Dans cette vidéo, je vais démasquer toutes les plantations de bananes sauvages ici au Togo. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de bananes plantées ici au Togo. Dans cette vidéo, je te montre comment découvrir si ta plantation consiste à, ou bien ta plantation renferme tous des bananes sauvages ou ta plantation renferme des bananes plantées. Alors, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Komla Isler Mehdi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palmier. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas de t'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo, c'est d'activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines surprises. Trouve-moi après cette présentation. Si tu es toujours là, c'est que la vidéo t'intéresse et puis tu veux découvrir si ta plantation de la banane plantain, c'est des bananes sauvages ou des bananes plantées ou des bananes douces. Ou soit toi, tu veux te lancer dans la plantation de la banane plantain. Alors, plein de plantations ici au Togo sont des bananes douces. C'est parce que vous ne prenez pas la rigueur de vérifier si c'est des bananes douces ou bien des bananes plantains. Alors, ce que je vais vous montrer ici, je suis dans une plantation que moi-même j'avais effectuée. Dans une vidéo que j'avais publiée sur ma page, que vous allez voir en haut ici. Mais là, cette vidéo, je parlais de la plantation de la banane plantée, plus précisément les pifs. Alors, il n'y a pas assez de bananes plantées ici au Togo, ou bien il n'y a pas assez de plantation de la banane plantée ici au Togo, parce que les gens ne se lancent pas. C'est maintenant nos yeux sont ouverts pour faire la plantation de la banane plantée. Donc, assez de bananes plantées, il n'y en a pas. Alors, la meilleure façon de retrouver ta banane plantaire ou bien ta plantation de bananes plantaires qui sont uniquement des bananes plantaires, des vraies bananes plantaires, c'est d'opter pour les pifs. Alors, ou bien de nous contacter seulement sur le plus de 100 le 43 verset 114 pour avoir des vraies bananes plantaires. Alors, rentrez dans le vif de cette vidéo. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment reconnaître les bananes sauvages et comment reconnaître les bananes plantaires dans vos fermes agricoles. Alors, plein de questions me reviennent, soit disant que j'ai fait une plantation de bananes plantées, mais je ne récolte que des bananes sauvages. Alors, s'il faut le confirmer, oui, il y a plein de plantations que moi-même j'avais visitées qui renferment trop de bananes sauvages. Alors, pour ouvrir cette parenthèse agricole, qui ont planté, il y a plusieurs personnes qui ont planté des bananes plantées, qui se retrouvent avec des bananes douces. Ça abonne. Alors, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de bananes plantées ici au Togo. C'est archi faux. Vous pouvez trouver des bananes plantées, des vraies bananes plantées de différentes variétés ici au Togo. Mais seulement pour pratiquer, si vous optez toujours pour récupérer les plants et vous cherchez les rejets, par exemple, celui qui veut planter 2 hectares, il veut seulement que des rejets. 2 hectares, vous pouvez compter 4000 plants. Alors, 4000 plants, où est-ce que vous pouvez trouver les rejetons jusqu'à 4000 plants? Alors, si ce que vous devez faire pour éviter ces bananes sauvages, c'est d'opter pour les pifs. Alors, les pifs, c'est une sorte de multiplication de la banane plantaire. Quand on prend, par exemple, un rejeton, on peut faire sortir 10, au minimum 15, 20, jusqu'à 40 plantules dedans. Alors, avec ça, on peut multiplier la banane plantaire pour avoir assez, même si vous voulez planter sur 10 hectares. On prend peut-être 2000 rejets, on vous fait sortir les 10 000 pieds que vous voulez pour planter sur 5 hectares peut-être. Alors, ici, par exemple, si tu as déjà ta ferme agricole ou bien tu as déjà planté les bananes plantaires, dans cette vidéo, je t'amène à découvrir si ta plantation, c'est des bananes douces, c'est des bananes plantées ou des bananes plantains. Alors, bien cameraman, je vais les montrer comment reconnaître si votre plantation, c'est des bananes plantées ou bien des bananes sauvages. Alors, ici, vous pouvez constater, je vais vous montrer 3 astuces pour reconnaître des bananes douces ou des bananes sauvages. Alors, si vous voyez des bananes sauvages dont je parle, vous allez remarquer que les feuilles tendent vers la couleur blanche. Et quand vous allez voir le bas aussi, vous n'allez pas voir autre couleur que la couleur de la banane plantaine. Ça va tendre la couleur grise ou bien la couleur plutôt blanche. Alors, pour découvrir si votre plantation c'est de la banane plantaine, regardez en bas de votre plantation premièrement. Quand vous regardez en bas de votre plantation, quand on bien les montrer, quand vous regardez en bas de votre plantation, vous allez voir, quand vous mettez la main comme ça, vous allez remarquer que la couleur les traces là,
vont tendre à une couleur de plantain ou bien le pied de votre plantation qui sera rouge bordeaux. Quand vous allez voir tout ici, là, les branches ici, vous allez constater que c'est rouge bordeaux. Quand vous reconnaissez ça, ou bien quand vous voyez ça sur vos tiges de plantain, vous allez tirer automatiquement que c'est des bananes plantain. Alors, deuxième secret, c'est que vous allez voir les feuilles. Au niveau des feuilles aussi, vous allez voir que la banane plantain a des feuilles plus larges. Les feuilles de la banane plantain aussi sont plus larges que la banane douce et la banane sauvage. Alors, en troisième position, vous allez voir que la banane douce, si vous arrivez, cameraman, si vous arrivez au niveau d'une plantation ou bien au niveau des tiges de pied, quand vous allez faire la main comme ça, quand vous allez faire la main comme ça, quand vous allez tracer la main comme ça, vous allez voir que la couleur rouge bordeaux dont je parlais va sortir automatiquement. Et les feuilles comme ça, vous allez voir que c'est des bananes plantain. Mais au contraire, si vous voyez la banane douce, au contraire, quand vous faites comme ça, vous allez voir que les pieds ou bien la couleur va changer en couleur noire pure. Quand vous voyez la couleur noire, il n'y a pas de rouge bordeaux dedans, sachez automatiquement que c'est des bananes douces. Alors, si c'est la banane sauvage, si vous faites comme ça ne va même pas sortir noir, ça ne va même pas sortir rouge bordeaux, mais ça sera comme ici. Viens les filmer. Ça serait comme toujours ici, ça va ressembler à la couleur blanche. Alors, vous n'aurez même pas cette couleur au niveau des branches de plantain aussi. Vous n'aurez même pas ça là. Vous allez savoir en même temps que votre plantation, c'est la banane sauvage. Alors, c'est le secret que je vais vous filer pour vous dire aussi que si vous voulez avoir assez de plants, ou bien vous voulez faire assez d'hectares, par exemple, un hectare, à partir de demi-hectare jusqu'à n'importe quel hectare, optez premièrement, ou bien cherchez premièrement les pifs. Alors, sur les pifs, vous pouvez gagner assez de plantains. Ou bien, si vous cherchez la meilleure personne chez qui vous pouvez trouver les bananes plantains, c'est chez Terroir Agro Togo. Alors, si vous voulez avoir votre plantation, ou bien c'est maintenant que vous faites votre projet de plantation de la banane plantain, et vous ne voulez pas encourir des risques d'avoir des bananes douces ou bien des bananes sauvages dans votre plantation, n'hésitez pas de me contacter sur le numéro qui s'affiche en haut de l'écran. Vous serez satisfait. Alors, vous voulez faire 1 hectare, 2 hectares, 10 hectares, jusqu'à même 100 hectares, passez commander vos pifs dès maintenant pour ne pas avoir des bananes sauvages. Alors, regardez-moi, sur cette plantation, j'avais planté les pifs ici. Ça fait, il y a de cela 3 mois, parce que j'avais planté ça dans le mois de juillet. Dans le mois de juillet, j'avais mis cette plantation en place. Regardez comment ils sont. C'est tous, je vous rassure que c'est tous, ils sont des bananes plantains. Alors, c'est de ça que je vais vous parler dans cette plantation pour dire non à ceux qui disent qu'au Togo, il n'y a pas de bananes plantains, ou bien ceux qui disent qu'il n'y a que des bananes sauvages au Togo. C'est pour dire non à ces personnes-là qu'il existe des bananes plantains ici au Togo. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Maintenant, tu vas aller dans ta plantation, vérifier si ta plantation c'est des bananes sauvages ou bien des bananes plantains pour que après 1 an ou 2 ans ou bien 1 an et demi, tu ne passes pas à récolter des bananes sauvages que tu ne peux pas commercialiser. Parce que le but de nos plantations ici, c'est de pouvoir commercialiser ou bien c'est de pouvoir gagner de l'argent. C'est le pourquoi le faire. Mais si pour jeter de l'argent par la fenêtre et ne pas récolter au moins le bénéfice, ce n'est pas bon. Alors, si tu découvres des bananes sauvages dans ta plantation et tu ne sais pas où, ou bien tu ne fais plus confiance à quelqu'un pour avoir des bananes plantains, n'hésite pas de me contacter ou bien appelle-moi. Je passerai dans ta plantation, détruire tous les bananes sauvages qui sont dans ta plantation et te réinstaller des vraies bananes plantains. Alors, cameraman, montre-nous la plantation qui est ici. Alors, je vais pour vous dire que si vous êtes à la recherche des jeunes plants fruitiers comme forestiers, mais vous voulez installer des vergers, vous voulez installer des cocotiers, n'hésitez pas de nous contacter sur le plus 228 4 43 verset 114 et vous serez satisfait. Et il y a une chose aussi que vous devez remarquer, si vous faites vos plantations de plantains, ne restez pas à la maison. Passez faire les entretiens qui est le feuillage, l'œillage et tout autre entretien qui, ou bien le traitement contre les ravageurs, c'est très important pour les bananes plantains afin de leur permettre de croître rapidement et de produire en 1 année comme on le dit souvent. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Dans d'autres vidéos, je vous parlerai de comment faire le feuillage, comment traiter les plants contre les ravageurs et
dans d'autres vidéos aussi, je vous montrerai comment faire ou bien comment enlever les petits rejetons qui poussent en dessous des plantains et leur importance, l'importance de pourquoi il faut enlever les petits qui sortent en bas. Alors, je suis comme là, ici là, me dit, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palimé. Je suis un technicien agricole, un producteur de jeunes plants fruitiers comme forestier. Alors, retrouvez-moi après d'autres vidéos.